Et Marie, je te Donc, laisse ouais. Et bonjour, te du coup, je présenter. suis Marilyn Schall. Je suis chef de projet autopartage pour l'association Dromolib, qui est une agence d'écomobilité qui intervient principalement sur les territoires ruraux en Drôme. Voilà. Et je viens de lancer l'enregistrement, pardon, et puis tu avais bien commencé à introduire le webinaire. Donc voilà, on va enregistrer pour les personnes qui ne peuvent pas être avec nous et qui souhaitent profiter du replay. Et si vous êtes gêné d'apparaître, voilà, je vous invite à couper votre caméra. Merci. Très bien, merci Marilyn. Et du coup, pour poursuivre sur le pratico-pratique, pensez à vous renommer si c'est possible pour vous, pour que par la suite, on puisse plus facilement aussi voir qui était présent et à utiliser le chat. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route, même si on ne pourra peut-être pas réagir de suite, on y reviendra dessus. Et aussi, je vous invite à couper votre micro quand vous n'intervenez pas. Voilà. Et aussi, on a oublié de vous dire. Ah oui, comment se renommer? En fait, c'est normalement possible quand vous cliquez sur la fenêtre qui vous affiche. Il y a un petit onglet renommer. Bon, alors là, je le vois pas. Je sais pas, Marilyn, si toi tu le vois. J'ai Mm. réussi à me renommer tout à l'heure, mais peut-être que tu sauras mieux expliquer. Non, je le vois pas non plus. Attends, si j'affiche autrement. En fait, il faut Bien. aller dans le Au pire, c'est... participant. Là, il y a une petite flèche juste à côté. Enfin, faut cliquer sur participant. Ça ouvre une fenêtre dans laquelle il y a toutes les personnes présentes. Et quand on va sur Ah son oui, propre nom dans More, là, on trouve Rename. oui, il y a trois petits points au bout de Voilà. votre nom et vous pouvez renommer, en effet. Merci. Merci Super. Camille. Et voilà, pour vous dire aussi que c'est le deuxième webinaire qu'on organise aujourd'hui. Le premier a lieu il y a un an. Donc, ça nous permet hein, de faire un point d'étape aujourd'hui. Donc, je te laisse présenter le programme Oui. d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran que j'ai partagé? C'est bon pour vous? Alors, est-ce qu'il veut bien? Ah, il ne veut pas que j'aille à la suivante. Comment ça se fait? Des fois, ça ne marche pas comme je veux. Ok. Je suis embêtée. Peut-être qu'il aurait fallu que je télécharge en PDF. Là, est-ce que vous voyez le déroulé du webinaire, peut-être mieux? Non, pas encore. Non, pas encore. Alors, je vais repartager. J'espère qu'il ne faut pas que je repartage image par image. Hop. Là, vous devez voir le déroulé hein, du webinaire. C'est bien ça? Oui. Donc, moi, je vous présente le petit programme, en effet. Donc, on est ensemble jusqu'à 14h30. Voilà, on a un petit temps voilà, pour se présenter. Donc, on fera un petit tour pour pouvoir identifier les uns les autres. Faire un rappel sur le contexte de l'autopartage de manière assez générale et ce qui nous amène aujourd'hui à travailler sur l'autopartage entre particuliers. Rappeler les objectifs du programme Teams, dans lequel, en effet, on mène ces actions. Vous dire où on en est du programme d'action qu'on vous avait présenté il y a près d'un an maintenant, puisqu'on avait fait un webinaire de lancement le 11 juillet 2024. Et puis, on voulait échanger avec vous sur vos projets et vos attentes en matière d'autopartage entre particuliers. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui bouge dans vos territoires? Voilà, ensuite, on aura quelques éléments d'actualité à vous partager et on pourra continuer à recueillir vos questions, sachant que au fur et à mesure des différents points, là, n'hésitez pas à partager vos questions. Et ben, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous proposer de vous présenter chacun, chacune. Donc, en disant qui êtes-vous, vous n'êtes pas obligé de dire votre nom de famille si vous ne le souhaitez pas, ou peut-être au moins un prénom et une commune ou du moins le département sur lequel vous vous situez. Et si vous participez en tant que particulier ou au titre d'une collectivité ou bien au titre d'un groupe d'autopartage. Et peut-être en un ou deux mots, très rapidement, votre attente pour ce webinaire, sachant que, bon, vous voyez, on a déjà prévu un programme, donc on pourra peut-être pas répondre à tout, mais au moins ça nous permettra aussi de savoir avec quelles questions vous venez et si dans un temps ultérieur, on pourra y répondre.
Donc, je vous propose de vous passer la parole entre vous. Donc, comme ça, on gagne un peu de temps plutôt que moi que je la distribue. Et je propose du coup à Magali Margoton de commencer si ça vous va. Bonjour, je suis Magali Margoton, je fais partie donc du conseil municipal de la mairie de Saint-Paul-le-Jeune en Sud-Ardèche. Et moi, je suis là surtout pour suivre le projet et voir si on pourrait aider des gens qui seraient en demande là-dessus, ou si on pourrait par nous-mêmes en tant que commune mettre en place quelque chose qui faciliterait l'autopartage. Merci. Et vous passez la parole à qui? Est-ce que vous voyez les autres participants? Choisissez quelqu'un Je au vais hasard. passer la parole à Aurore puisque c'est la première de ma liste. Très bien. Bonjour, bah justement, ça tombe bien parce qu'on est de la même commune. Moi, je suis là purement pour m'informer. Je ne suis rien ni personne. Voilà, je suis juste une citoyenne. Voilà. Je suis malgré tout intéressée, hein, sinon je serais pas là. Je, Enfin, tout ce qui est déplacement, mobilité, pour moi, je trouve que c'est hyper important. C'est une liberté. Voilà, c'est aussi quelque chose qui donne accès à beaucoup de choses dans la vie. Donc, voilà, je trouve que c'est hyper important. Et comme on est dans un département où c'est pas forcément facile de se déplacer si justement on n'est pas équipé d'un véhicule personnel, je suis très intéressée de voir ce qui peut se développer pour aider les personnes qui seraient en besoin. Voilà. Merci. Et vous passez la parole à qui? Ah, le micro est coupé de nouveau. Et bah, du coup, je me permets de passer la parole à Isabelle. Hop. Bonjour, alors moi j'habite à Vals et je suis là en tant que représentante du groupe d'autopartage qui est essentiellement centré à Burzet, mais où il y a aussi des personnes à Montpezat et à Vals. Et puis d'autres personnes qui tournent autour et qui sont intéressées, en particulier à Maille. Et voilà, et on a déjà commencé à travailler, ça fait pratiquement 2 ans entre nous, parce qu'il y avait des besoins, des envies, en particulier à l'initiative de la Maison de Ballet à Burzet. Et on a sollicité Mobicop à un moment donné euh, pour avoir du conseil et du soutien. Et donc, on expérimente l'application Coloc Auto depuis décembre. Et voilà, et on est une vingtaine de foyers intéressés. Et en même temps, pour l'instant, sur l'appli elle-même, on ne décolle pas beaucoup, en particulier avec des questions autour de quel véhicule on prête et quel véhicule se retrouve mis en commun ou pas. Voilà, merci. Et moi, je passe la parole à Patrick. Bonjour à toutes et tous. Patrick Petit, j'habite à Saint-André-de-Clusières où je suis élu municipal. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de participer à une de réunions Telmod qui avait été aussi animée par l'ALEC dans le cadre du TEPOS sur nos communautés de communes. Et je suis intéressé à double titre, à la fois à titre personnel, pourquoi pas, de tenter avec quelques personnes du village, mais je serais aussi intéressé en tant qu'élu, un peu comme Magali l'a dit, à comment faciliter, inciter, voire même comment envisager, pourquoi pas, que la mairie fasse partie du lot, ou bien que ce soit un véhicule municipal en autopartage, dans quelle mesure c'est possible ou pas, parce que ça doit sans doute complexifier un peu les choses. Et par ailleurs, je rêve d'associer autopartage et transport à la demande
sur le mode, justement, si on avait un véhicule municipal, on bénéficierait en tant que conducteur du véhicule et en contrepartie, on pourrait aussi assurer du transport à la demande pour les personnes qui en auraient besoin. Voilà en quelques mots. Merci. Et vous passez la parole à qui? Hop, non, vu que vous avez recoupé le micro, bah, je passe la parole à Dominique Coulier, du coup. Dominique, est-ce que vous nous entendez? Oui, ça y est, j'ai réactivé le micro. Sinon, hop, Coro. C'est bon? Vous Ah, m'entendez? Donc, bonjour, moi je suis dans le Vercors Sud, donc dans la Drôme. Je travaille pour l'espace de vie Vertapop et je m'occupe des mobilités. Et également, je travaille pour Vercors Soleil, qui est une petite société au départ qui s'occupe de photovoltaïque, mais qui a mis en place depuis 2020 de l'autopartage en mettant deux Zoé électriques à disposition des personnes venant sur le plateau ou résidant là. Voilà. On fait, les porteurs Vercors Soleil également porteurs de Signalez-vous. C'est une application où les gens qui se déplacent depuis le Vercors dans la vallée, soit sur Die, soit sur Valence, soit sur Grenoble, peuvent indiquer leur trajet. Et les personnes qui en cherchent, indiquer aussi qu'ils cherchent à se déplacer de ce côté-là. Voilà. On essaye de trouver des solutions au niveau de l'autopartage pour fluidifier quand on a toutes nos voitures qui sont demandées, et on pensait notamment peut-être voir si on pouvait pas coupler ça avec de l'autopartage entre particuliers. Il y en a qui se font, enfin j'ai commencé à me renseigner, il y a un peu d'autopartage entre particuliers, mais pour l'instant c'est pas ça ne se sait pas forcément, c'est vraiment entre quelques personnes et c'est pas mis en réseau. Voilà, donc on aimerait bien aller plus loin. Et je passe la parole à Audrey. Donc, bonjour, moi je suis Audrey Foreau, je travaille pour la communauté de communes Valérieux en Ardèche et donc je suis en charge des questions de mobilité et j'avais participé au dernier webinaire et ça m'intéresse voilà, suivre l'avancée, d'avoir des retours d'expérience et voilà, toute information utile pour envisager cette pratique d'autopartage sur le territoire. Et je passe la parole à Eva. Bonjour, je suis Eva Fleuret, technicienne à la communauté de communes du Pays des Vents en Cévennes et notamment en charge des mobilités. Et donc moi je suis arrivée à la communauté de communes sur la fin du programme TenMod où l'autopartage était une des priorités affichées pour notre territoire. Et en fait, suite au dernier, enfin à l'événement qu'on avait organisé pour faciliter la mise en lien des personnes intéressées, je me questionnais sur comment poursuivre ce travail-là, même si le programme TenMod dans lequel on s'inscrivait se finit cette année. Donc voilà, un peu voir l'articulation, ne pas laisser. Oui, bonjour. Du coup, en Briguédin, je suis chargée de mission de transition écologique à la communauté de communes des Baronnies en Drôme-Provençale, donc à Nyons, dans le sud de la Drôme. Et je m'occupe notamment de la mobilité partagée et solidaire et donc de la question de l'autopartage. Et mes attentes pour le webinaire, c'est donc j'avais déjà fait le dernier aussi comme Audrey et donc pareil c'est d'avoir quelques éléments pour répondre à des particuliers qui seraient intéressés par cette pratique, savoir comment les accompagner et puis si c'est pas le cas de pouvoir moi-même solliciter et mobiliser des personnes autour de cette thématique. Et je sais pas qui a pas parlé encore, peut-être Julien. Oui, bonjour, merci. Et donc, ouais, je vais peut-être te la poser le fait que j'ai pas trop de réseau. Donc voilà, si ça coupe, je suis désolé.
Et donc, Julien Chiron, je fais partie d'un collectif de vie sur Piégrot-la-Clastre. Et ben voilà, en cours de réflexion sur la mutualisation de véhicules. En tout cas, dans le collectif, on en mutualise déjà un de façon très organique. Et puis ensuite, voir un peu ce qui peut se faire aussi au niveau de la commune, où là, ben voilà, il y a une première échange qui a été fait avec Marilyn. Et puis là, on est en recherche de dates communes pour organiser une première rencontre à ce sujet. Et mes attentes, c'est ben, de prendre plus connaissance de ce qui se fait, voilà, mais qui est dans le réseau. Voilà, ouais, c'est ça. J'ai dit, et je sais pas, pareil, qui c'est qui s'est pas exprimé. Euh, là, je sais pas. Hmm. Marie de la Cascade, il me semble. Eh ben, je passe la parole à Marie de la Cascade alors. Merci. Oui, bonjour. Je suis Mario de la Cascade. Je suis la secrétaire générale de ce pôle cirque qui est dans le sud de l'Ardèche, à Bourg-Saint-Andéol. Et du coup, en fait, on ne connaît pas trop l'autopartage, mais du coup, ça nous intéresse quand même comment ça peut. Voilà, parce qu'on sollicite beaucoup évidemment les habitants pour venir faire des étapes de création, pour venir assister à des moments. Et on fait beaucoup de spectacles dans les villages autour, sur Ardèche, Ronde-Poiron et du Rhône aux gorges de l'Ardèche. Et du coup, je voulais voir comment l'autopartage pouvait peut-être être aussi à ces endroits-là. Sachant que nous, à côté, voilà, on a essayé, on était sur ici, on a essayé Carros, cette année, on essaye Toulouseur, et on travaille avec des bus aussi, qui, pour la première fois, qui ont été mis en place sur la communauté commune Ardèche-Ronde-Coiron pour des événements, pour aller d'un village à l'autre, pour des événements de cirque dans les villages. Voilà. Merci. Merci. Et il me semble qu'il reste Agathe Martineau. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Alors moi, du coup, je suis sur Aubenas, donc plutôt en tant que citoyenne avec, enfin, en fait, je suis productrice de plantes aromatiques sur une toute petite structure. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était savoir si c'était possible de développer de l'autopartage sur des véhicules utilitaires, par exemple, parce que moi, j'ai pas besoin forcément de véhicules utilitaires à l'année ou même enfin, voilà, de manière ponctuelle, ça pourrait me correspondre. Et voilà, pour mutualiser les charges, voir comment est-ce que c'était possible de se mettre en lien avec d'autres personnes qui pourraient avoir ce type d'intérêt. Sachant que j'ai déjà fait de l'autopartage avant, j'habitais à Grenoble, mais c'était pas entre particuliers, c'était avec le programme, enfin le CITIS, quoi, qui était en fait des véhicules c'était un peu presque comme je le voyais plus comme de la location, mais il y avait justement plusieurs types de véhicules adaptés à plusieurs usages et je trouvais ça intéressant. Donc voilà, premières attentes, c'est plus pour savoir comment voilà se mettre en lien avec des gens qui pourraient avoir les mêmes besoins que moi. Voilà, merci. Je crois qu'il y a Camille qui ne s'est pas présentée et il y a Et Vanina là, que effectivement, je viens Camille. d'accueillir. Ouais, que je viens de faire rentrer. Allez, je prends. Donc, du coup, Camille Sanchis, je travaille pour la LEC 07 depuis de nombreuses années maintenant. Et dans le cadre du remplacement de Teresa pour son congé maternité, je vais donc prendre le relais en interne des accompagnements sur l'autopartage. Donc, l'objectif pour moi ici, c'est de rencontrer les demandes, de vous rencontrer et puis euh, de prendre un peu la température du fonctionnement du projet. Merci. Et donc, Vanina, vous venez d'arriver, si vous nous entendez, on est en train de finir le tour de table. Je propose de prendre la parole et de vous présenter. Bonjour. Alors, je travaille avec Eva Fleuret, je suis à la Comcom du Pays des Vents en Cévennes, et en fait, là, j'assiste à cette visio à la fois parce que je suis chef de projet Petite Ville de demain, et donc je m'intéresse également aux questions de mobilité, titre personnel, pour les questions d'autopartage. Merci.
Alors, j'ai une connexion Internet un peu instable aujourd'hui, mais j'espère que ça ira. Marilyn, je te laisse poursuivre du Oui, coup oui. pour le Eh ben, en tout contexte. cas, oui, peut-être juste un mot pour vous dire ce que moi j'ai entendu de toutes vos attentes et celles auxquelles on va certainement répondre. Connaître l'avancée du programme, donc ça c'est sûr, on va vous en parler. Et puis j'ai aussi beaucoup entendu de liens avec le covoiturage, donc je pense qu'on va en effet bien redéfinir l'autopartage, en tout cas qui est plutôt l'utilisation d'un véhicule par plusieurs conducteurs à des moments différents. À la différence du covoiturage, on partage un trajet ensemble. Et en effet, il y a plusieurs formes d'autopartage. Ça peut être des véhicules des communes qui sont mis à disposition des habitants ou d'une structure tierce comme un espace de vie sociale ou un tiers-lieu ou un pôle cirque. Et ça peut être en effet des services locaux animés par la collectivité. Et puis j'espère qu'on répondra à vos questions. En tout cas, il y aura un temps à la fin, en effet, pour revenir. Donc gardez bien vos attentes si on n'y répond pas au cours du webinaire pour qu'on puisse y revenir. Voilà ce que j'ai entendu. Et puis oui, j'ai entendu aussi la question de comment pouvoir accompagner des particuliers qui souhaiteraient aller de l'avant. Donc c'est aussi ce qu'on va vous redire, comment vous pouvez nous solliciter à l'ALEC 07 pour l'Ardèche et chez Dromolib pour la Drôme pour vous aider à animer ces projets et ces dynamiques sur vos territoires. Voilà. Du coup, je voulais revenir en effet sur quelques éléments de contexte pour redire en gros pourquoi on parle d'autopartage et pourquoi ça peut être intéressant en effet de se poser la question de l'intérêt sur son territoire, d'essayer d'apporter cette solution en complément des autres modes de déplacement qui peuvent exister, hein, que ce soit des trains si par chance vous avez une gare, des bus, des cars, le vélo aussi qui est de plus en plus promu et utilisé par les habitants ou la marche à pied ou le covoiturage. Donc redire qu'en effet l'équipement des voitures, des ménages, il est quand même important et d'autant plus dans nos territoires ruraux où il n'y a pas une offre de transport en commun qui est satisfaisante ou suffisante pour permettre tous les déplacements. Et il est d'autant plus important dans nos territoires ruraux que l'habitat est souvent dispersé. Donc en Ardèche, en fait, il y a 80% des ménages qui sont équipés d'un véhicule et dont 44% qui possèdent deux véhicules ou plus. En Drôme, on est à 88% des ménages qui sont équipés en voiture et 41% qui sont équipés de deux voitures ou plus. Quand la moyenne en France est plutôt un taux d'équipement de 80% et 35% des ménages qui sont équipés de deux voitures ou plus. Donc on voit bien que la spécificité de nos territoires ruraux, elle est sur l'équipement de deux voitures ou plus notamment. Et donc l'idée de l'autopartage, c'est comment permettre justement à des foyers peut-être à un moment, pouvoir abandonner un deuxième véhicule qui est souvent peu utilisé, passe beaucoup de temps sur un parking, hein, parce qu'on dit qu'une voiture, c'est 95% du temps sur un parking. Elle nous attend au travail, en bas de chez nous, dans notre garage. Et qu'elle a un coût. Le coût de la voiture en moyenne en France, il est estimé et réactualisé de manière régulière par le bureau d'études ADTech. Et en 2022, on estimait que la moyenne, on calculait que la moyenne du coût kilométrique d'une voiture, c'est 33 centimes quand on prend en compte la décote du véhicule, l'assurance, l'entretien, les frais de carburant, etc. Et ça, c'est pour une voiture moyenne en France. Elle fait 6 chevaux, elle a 10 ans et elle parcourt en moyenne 10 kilomètres par an. Donc, c'est un budget qui représente 3 700 euros par an. L'ADEME dit entre 4 et 6 000, hein, selon le type de voiture. Là, on est vraiment sur des moyennes. Et en tout cas, ça pèse dans le budget des ménages puisque c'est 10 à 12% du budget des ménages pour une voiture. Et puis les impacts environnementaux, évidemment, on sait qu'en France, dans le bilan carbone des Français, les émissions des transports constituent la part la plus importante. Et dans la part des transports, c'est vraiment la voiture individuelle qui est responsable de 16% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et c'est un des postes qui ne diminue pas depuis les années 90. Contrairement aux autres postes où il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, on est encore très très dépendant de la voiture individuelle, avec évidemment l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre et donc la qualité de l'air et le réchauffement climatique, mais aussi des impacts sur la biodiversité. Notamment, on sait que les pneus, voilà, il y a des micro-particules des pneus qui finissent dans les océans et qui constituent une pollution importante aussi. Et avec un objectif, comme vous le savez, en tout cas qu'a fixé l'Europe, qui est même s'il est rediscuté en ce moment, d'électrifier le parc automobile d'ici à 2035, en tout cas, de faire en sorte qu'en 2035, les constructeurs automobiles ne construisent plus de véhicules thermiques, même si les véhicules thermiques continueront à exister.
Donc voilà un petit peu pour le contexte. Et je repasse la parole à... Non, c'est moi qui présente les objectifs. Je vous présente les objectifs, voilà. Donc je continue. Donc dans ce contexte, nous, nos objectifs aussi pour Teams et ce qu'on s'est donné avec l'ALEC, c'était de faciliter justement le développement de l'autopartage citoyen dans nos territoires ruraux, avec à la fois une ambition qui serait à terme de pouvoir réduire le nombre de voitures qui circulent, puisqu'on se rend compte qu'on en a déjà beaucoup des voitures, mais elles sont peut-être pas si bien utilisées que ça, puisqu'elles restent beaucoup sur les parkings. Donc comment on peut mieux les utiliser? Donc réduire le nombre de voitures en volume et ses impacts, ceux qui sont négatifs, hein, parce qu'on sait que c'est un élément indispensable pour se déplacer. Et on s'est dit qu'on pouvait peut-être essayer, là, durant ces 3 ans, de structurer la filière de l'autopartage en Drôme et en Ardèche, en vous proposant justement des temps d'échange, des retours d'expérience, partager des contacts, identifier des initiatives sur nos territoires, partager aussi des ressources. Et on s'est donné un objectif qui est d'accompagner 20 nouvelles communautés en tout en Drôme-Ardèche sur ces 3 ans. Donc, accompagner en effet à faire émerger des groupes et des habitants. Donc, c'est faire connaître aussi que c'est une solution possible et qu'on peut s'organiser pour ça. C'est nous-mêmes aider des groupes à s'organiser. Et puis, être là aussi en suivi dans le temps pour vérifier que tout se passe bien, ou pour ajuster et pour venir soutenir les groupes qui se mettent en place. Je passe la parole à Teresa. Merci. Et du coup, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, en fait, on a commencé par rapport à un des aspects qui nous tenait à cœur, une cartographie des acteurs. Quand on parle d'acteurs, là, on pense aux groupes existants qui existent en Drôme et en Ardèche et qui font de l'autopartage à petite échelle des fois. Mais voilà, ils ont quand même l'intérêt d'exister et de donner des bons exemples. Et du coup, je voulais vous mettre dans le chat aussi le lien pour que vous puissiez aller voir où ça en est aujourd'hui. Hop, je vais vous le mettre. Comme ça, vous pouvez aller voir peut-être maintenant, peut-être plus tard, selon vos envies. Et je vous mets aussi quand même le lien pour le questionnaire. Donc, si vous avez encore envie de le remplir, si c'est pas encore fait, si vous faites partie d'un groupe d'autopartage ou si vous en connaissez, n'hésitez pas à répondre à ce formulaire pour qu'on puisse vous ajouter à la carte, sachant que, voilà, comme je disais, ça, c'est une carte des groupes existants. Il y a aussi une idée qui a émergé de créer de créer une carto des acteurs, pardon, des particuliers qui ne sont justement pas encore des groupes, mais qui souhaiteraient le devenir, mais qui sont aujourd'hui tout seuls, qui cherchent des binômes, des trinômes ou plus. Donc il y a une réflexion qui a émergé, c'est en cours de faire son petit chemin. Peut-être que ça va voir le jour même au niveau national. Je ne sais pas si Marilyn, tu voudrais en dire un peu plus tout à l'heure, si c'est déjà le moment ou pas On encore. va revenir sur la cartographie, oui, tout à l'heure. Oui. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est pour nous de trouver un autre moyen pour mettre en lien des personnes qui ont envie, parce qu'on sait que c'est très utile d'être proche géographiquement des uns des autres pour faire de l'autopartage, même si on peut aussi faire de l'autopartage avec des collègues de travail. Il y a quelques exemples qui existent sur nos territoires, mais voilà, c'est quand même plutôt intéressant d'être à une distance de marche de pas plus de 10-15 minutes. Autrement, ça commence à être compliqué de rejoindre la voiture et on sait que du coup, on va l'emprunter moins souvent. D'où l'intérêt du coup de cette deuxième carto pour vous mettre en lien. Mais il n'y a pas que ça pour vous mettre en lien. L'idée, c'était aussi d'organiser des réunions d'information et d'échange à l'échelle des bassins mobilité ou des EPC qui sont volontaires, selon les besoins du territoire, donc aussi selon les attentes des habitants. Donc, on a commencé à en faire, on va en reparler plus tard, sur nos 2 territoires et on aimerait bien en faire d'autres pour justement pour vous permettre de vous mettre en lien avec des personnes de proximité géographique. Autre aspect qu'on a commencé dans le cadre de ce programme, du coup, c'est l'accompagnement des groupes. Donc là, on parle de communauté, mais en gros, on parle de groupes d'autopartage. L'idée, c'est qu'on vous mette à disposition des outils pratico-pratiques et qu'on dispense un conseil. Ça peut être très ponctuel. Des fois, il y a des groupes qui sont déjà existants et qui ont des besoins très, très pratico-pratiques. Donc, il y a besoin d'un petit coup de pouce, entre guillemets, d'un rendez-vous avec nous et c'est suffisant, mais ça peut être aussi vraiment accompagner un groupe à se constituer. Donc là, on va plutôt prévoir 3 à 4 réunions de cadrage pour parler de comment partager les frais, comment gérer l'assurance, etc.
Et en dernier, du coup, la réunion annuelle qu'on organise. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième, comme on disait, qui nous permet de faire le point à l'échelle bidépartementale, parce qu'au quotidien, nous, on travaille chacune sur nos départements, même si on a un lien très étroit. Mais c'est quand même intéressant de savoir aussi ce qui se passe dans le département voisin et d'échanger sur les bonnes astuces, les choses qui fonctionnent ou qui fonctionnent moins bien, parce qu'il faut aussi apprendre des erreurs. Donc voilà, il reste une dernière réunion à faire entre nous l'année prochaine, mais on vous en reparlera plus tard. Donc Marilyn, je crois que tu prends la suite pour la slide suivante, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous reparler de la cartographie. Donc, on a en effet, en début de programme l'année dernière, proposé au groupe qui existait de se recenser. Donc, c'est le formulaire, là, les deux formulaires qui apparaissent dans la diaporama. On vous enverra le diaporama comme en guise de compte-rendu. Euh, et, euh, et, et donc, c'est la carte qui apparaît là, que vous pouvez retrouver sur UMap, sur OpenStreetMap. Et donc, on avait en bleu les groupes qui existaient l'année dernière et on a rajouté cette année en vert les groupes qu'on a accompagnés. Donc, il y a des nouveaux groupes qui émergent, donc ça, c'est plutôt satisfaisant pour nous. Et pour vous dire qu'en effet, il y a une dynamique aussi au niveau national qui s'est emparée du sujet de l'autopartage entre particuliers dans le cadre d'un commun et d'une réponse à l'appel à commun de l'ADEME, et où l'idée, c'est aussi de rassembler toutes les personnes qui font de l'autopartage entre particuliers en France, puisqu'on se rend compte que des initiatives existent, mais elles sont très dispersées, elles sont structurées de manière très diverse, mais qu'il y a du retour d'expérience à capitaliser chez les uns et chez les autres, et de rassembler toutes les ressources aussi qui existent sur le sujet. Et il y a aussi un projet de cartographie dans ce projet national, avec notamment créer un recensement des collectivités ou des structures qui accompagnent dans les territoires les dynamiques d'autopartage entre particuliers, et créer aussi un recensement des personnes qui chercheraient un groupe ou qui auraient donc soit des propriétaires qui seraient prêts à prêter leur véhicule, soit des particuliers qui seraient aussi intéressés pour trouver un véhicule près de chez eux ou se rapprocher d'un groupe existant. Voilà. Donc, on vous en reparlera dans la partie des actualités à la fin, avec d'autres rendez-vous aussi de ce collectif de l'autopartage entre particuliers. Et je te repasse la parole pour... Merci Marilyn. Oui, du coup, tout à pardon, j'étais l'heure, sur le lien. on vous parlait des réunions d'information. Donc, en fait, on a fait ça sous format d'apéro autopartage. Donc, on en a organisé 4 pour l'instant en Drôme et en Ardèche, qui ont permis du coup, à des personnes intéressées de s'informer déjà sur ce que c'est l'autopartage entre particuliers, sur ce que nous, concrètement, on peut proposer aussi en termes d'accompagnement. Et pour nous, ça nous permet de repérer des habitants qui sont intéressés et qui ont peut-être besoin d'un accompagnement. Habitants isolés ou déjà constitués en groupe. Et du coup, on a envie d'en organiser d'autres parce que le format a plutôt fait ses preuves, mais on a besoin d'avoir à chaque fois un vivier de personnes qui sont intéressées pour que ça fonctionne vraiment. Donc, il suffit pas que la mairie en elle-même elle soit motrice. On s'est quand même rendu compte qu'il faut aussi qu'il y a quelques habitants qui sont déjà bien courants et bien intéressés. Donc, on lance un petit appel. On a déjà lancé dans le passé auprès des intercos, mais là, il y a aussi des mairies, donc c'est intéressant. On lance un petit appel pour savoir si, voilà, si parmi vous, il y a des mairies ou des intercos qui sont intéressés pour en accueillir d'autres d'apéro autopartage dans l'année qui arrive, sachant que voilà, le programme Teams, pour nous, en termes d'action, ça prend fin dans un an, donc juin, juillet 2026. Donc, il nous reste un an pour en organiser un peu partout en Drôme et en Ardèche. Donc, n'hésitez pas soit à nous faire un petit message dans le chat ou un mail pour nous dire si vous êtes intéressé. Et je crois que Marlène, je te repasse la parole. Ah non, c'est encore moi, pardon. Donc, par rapport à l'accompagnement des groupes, qu'est-ce qu'on concrètement on peut proposer, nous, Dromolib et l'ALEC? Déjà, en termes de prérequis, en fait, nous, on attend qu'il y a minimum 2 personnes qui sont intéressées pour faire de l'autopartage ensemble et qu'il y a à minima une voiture à prêter. Pas besoin qu'il y en ait plus. Donc, ça peut être des très petits groupes qui se lancent. Donc, la première étape pour nous, c'est de faire le travail de recensement des personnes et des groupes.
Ensuite, du coup, on va pouvoir proposer, comme je disais tout à l'heure, une animation qui peut prendre des formes variées selon vos besoins, mais en général, on part du principe qu'il y a besoin de 3 à 4 réunions de cadrage pour se mettre d'accord entre personnes du groupe sur les règles de fonctionnement. Donc, on va parler de comment est-ce qu'on s'organise concrètement, où est-ce que la voiture est stationnée, comment on se passe la clé, enfin voilà, plein de petits détails, mais qui sont nécessaires pour que ça fonctionne. Donc, on va vous donner un peu des grilles, entre guillemets, pour savoir sur quoi il faudra se mettre d'accord. Il y a des outils, il y a aussi un wiki en ligne qui est assez fourni via l'outil Colocoto, dont Marlene va vous parler juste après. Donc, on a des outils à vous transmettre. On va aussi vous aider à faire un point sur l'assurance. C'est souvent le point le plus important sur lequel on échoppe. Voilà, donc nous, on a aussi un peu des billes là-dessus. Et enfin, on va pouvoir vous aider sur le calcul de l'indemnité kilométrique pour chaque voiture, sachant que ce n'est pas forcément la même indemnité pour toutes les voitures dans un même groupe. Mais voilà, tous ces éléments-là, on va pouvoir les aborder. Ça peut être des réunions physiques ou en visio, selon vos besoins, vos attentes aussi. Et enfin, on va pouvoir vous mettre à disposition des outils pour s'organiser entre vous. Donc, un agenda à partager, un calculateur de frais. Donc, ça peut être via l'outil Colocoto, mais on a aussi développé des outils un peu plus low-tech, entre guillemets, qu'on peut vous transmettre si l'outil, si jamais il ne vous convient pas, pour une raison ou une autre, c'est possible. Et enfin, il y a un suivi du groupe qui se fait dans la durée voilà, pour voir si tout fonctionne bien une fois que vous êtes lancé. Et du coup, Marilyn va vous parler tout de suite un peu plus de Colocoto. Donc pour ceux qui le connaissent, et il y avait Isabelle tout à l'heure qui en parlait, en effet, Mobicop, donc, qui est une coopérative qui a beaucoup travaillé sur le stop et le covoiturage, a aussi développé un nouvel outil, une nouvelle plateforme de partage de voitures entre voisins, donc qui est un outil libre, hein, et en open source, en tout cas qui est inspiré d'un outil qui avait été développé au Canada et mis en open source. Et qu'ils ont appelé Coloc Auto. Donc, ils l'ont expérimenté déjà depuis 2022-2023 auprès d'une dizaine de groupes en France. Et nous, l'année dernière, en effet, avec l'équipe de l'ALEC, on s'est formé sur cet outil. Donc, c'est un outil qui propose, en effet, d'enregistrer des voitures qui peuvent être partagées, de décrire leur état des lieux, comment elles sont, de donner toutes les informations que le propriétaire a envie de communiquer sur sa voiture. Et puis, il y a un agenda partagé par véhicule. Donc, les différents membres du groupe et de la communauté peuvent voir quand le véhicule est déjà réservé, emprunté, et peuvent à leur tour l'emprunter, le réserver. Par véhicule, comme on le disait, on calcule ce que va coûter le véhicule quand il va être utilisé par d'autres utilisateurs. Ça peut être le plus simple, un coût global au kilomètre. Mais il y a un autre système de partage des frais qui est proposé par Coloc Auto, qui est aussi de partager des frais fixes entre les quelques personnes qui utilisent le véhicule chaque mois, et dans ce cas d'avoir une indemnité kilométrique qui est plus faible. Bon, c'est un outil plus complexe, mais qui peut être intéressant quand c'est vraiment un véhicule partagé entre quelques personnes qui vont l'utiliser régulièrement. Bon, pour l'instant, moi, je crois que nous, on a utilisé plutôt l'indemnité kilométrique globale, qui oscille, on va dire, entre je crois 20, 25 et 35, 40 centimes, quoi. Mais on est toujours autour du 30 centimes à peu près. Donc, c'est cette plateforme d'agenda partagé. Et donc, les personnes, quand elles réservent, quand elles reviennent de leur trajet, elles rentrent le kilométrage de départ qu'il y avait au compteur, le kilométrage retour, et ça fait le calcul du nombre de kilomètres qui a été parcouru. Et ça vient calculer ce que doit la personne au propriétaire du véhicule. Et donc, ça fait une forme de tricount là, et de calcul, comme vous le voyez là à droite sur les comptes, qui dit que telle personne doit tel montant à tel autre membre du groupe pour lui avoir emprunté sa voiture. Voilà, donc c'est vrai que là, c'est un outil sur lequel on s'est formé, comme je disais, en juillet dernier, qu'on a proposé au groupe. Moi, les premiers retours que j'ai, c'est que c'est plutôt facile, agréable, et voilà, que ça permet aussi d'avoir une visibilité. Le petit plus, c'est que ça peut permettre aussi de faire du covoiturage, puisque quand on réserve un véhicule, on peut indiquer en gros la destination où on se rend.
et les autres le voient sur l'agenda. Donc, ça peut être aussi l'occasion, quand on cherche un véhicule et qu'il est emprunté au même moment, de se rendre compte que la personne, bah, peut-être, elle va dans la direction ou dans la ville où on avait nous aussi prévu d'y aller. Et donc, ça peut être un levier aussi pour faire du covoiturage dans une communauté qui commence à se connaître. Voilà pour ça, principalement. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est nous qui avons la main pour créer les communautés en Drôme et en Ardèche. Et à terme, là, progressivement, Mobicop va créer une fonction où il y a un référent par communauté qui pourra davantage avoir la main et gérer son groupe. Donc, je crois que ça, c'est à venir pour l'automne qui vient. Merci Marie. Du coup, on a presque terminé tout le contenu que nous, on avait préparé pour justement laisser beaucoup de place et de temps aux échanges. Du coup, juste encore vous dire que là, aujourd'hui, on est sur la deuxième réunion bidépartementale pour faire le point d'étape. Et il y aura et encore une autre en 2026, plutôt entre fin d'été, début d'automne, pour faire le bilan et voir quelles suites sont à donner, parce que l'idée, c'est que même au-delà de ce financement Teams, qu'on ait la possibilité pour continuer ce travail avec vous dans la durée, pouvoir œuvrer à ce qu'il y ait plus de groupes d'autopartage un peu partout qui émergent. Et voilà, Marilyn, je te laisse prendre la Oui. suite. Et en effet, on avait envie de vous laisser la parole et de savoir quels sont les projets d'autopartage et vos projets d'autopartage. Alors, il y a déjà dans le tour de présentation des personnes qui nous ont indiqué voilà, ce qui se passait à Burzet, du côté de Vals, du côté de Piégros. Mais du coup, hâte d'en savoir plus aussi sur les territoires. Et puis, en effet, au regard de ce qu'on vous a présenté là sur les avancées de notre programme, quelles peuvent être vos attentes, vous, pour les 18 mois à venir, enfin pour l'année et demie là, qui reste pour nous du programme Teams? Est-ce que vous avez en effet ça vous paraît envisageable de venir, qu'on vienne animer une réunion d'information avec vous sur un territoire? Est-ce que vous avez des attentes plutôt de ressources très spécifiques sur un sujet? Enfin voilà, là on est à votre écoute et on vous laisse la parole. Donc vous pouvez utiliser les mains levées par exemple. Je vais juste arrêter le partage pour qu'on puisse bien se voir et je remettrai tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Bah déjà, Eva, du coup, j'ai bien noté votre envie d'accueillir de nouveau un apéro autopartage sur le Pays des Vents, donc avec plaisir, en fait, c'est noté. Camille, elle est là aussi pour l'entendre et pour prendre la suite, du coup. Voilà, avec plaisir. Faut voir sur quelle commune c'est le plus pertinent, mais voilà. Oui, ouais. Mais comme enfin, ça avait l'air de vraiment répondre à un besoin et entre les personnes qui étaient inscrites mais qui n'ont pas pu venir, ceux qui s'étaient déplacés, je pense que ça peut être intéressant de le retenter et d'utiliser le plus de canaux possible, dont ces apéros-là pour essayer de mettre en lien. Donc ouais, c'est pour ça Oui, que je me dis que ça peut être chouette d'en réorganiser. oui, carrément. Bah, notamment, il y a un habitant qui était venu à la Blachère qui m'a relancé Ok. pour créer un groupe sur sa commune. Et du coup, j'ai commencé à regarder un peu les communes où il y a plus de monde sur votre territoire. Donc, on a déjà un petit vivier de personnes intéressées. Est-ce qu'il y a d'autres mairies, du coup, ou interco qui seraient intéressées éventuellement pour accueillir un apéro autopartage ou des habitants qui ont envie aussi, sans qu'il y ait forcément la mairie présente aujourd'hui, mais qui ont envie de lancer ça sur leur commune ou leur lieu de travail aussi, pourquoi pas? Oui, nous, à la Comcom des Baronnies, on a un habitant qui est venu nous voir récemment. Lui, il aimerait monter un groupe d'autopartage sur du véhicule intermédiaire. Et donc, je pense que si on arrive, nous, à organiser un apéro avec vous sur l'autopartage, lui arriverait de son côté à mobiliser pour qu'il y ait un peu voilà, des habitants qui viennent. Donc pourquoi pas, nous, ouais, on pourrait y réfléchir ensemble. Est-ce que c'est sur Nyons ou est-ce que c'est sur une autre commune des Oui, cet Baronnies? habitant est sur Nyons et je pense que Ok. le plus gros potentiel aujourd'hui, c'est sur Nyons parce que du coup, le reste de nos communes, c'est quand même très peu dense. Et si on commence quelque part, je pense que c'est mieux de le faire à Nyons. Ouais.
Voilà. Oui, oui, bah, ça tombe bien. Je comptais en plus reprendre contact avec toi, Ombry, dans le cadre de la convention qu'on a avec la Comcom. Donc, on peut en reparler avec plaisir. Et c'est vrai que sur les véhicules intermédiaires, bah, c'est aussi un autre enjeu, mais c'est propice de l'intégrer dans le partage de véhicules, parce qu'en effet, c'est comment on peut aussi faire changer notre rapport à la voiture et aller vers des véhicules moins impactants et plus légers. Donc, c'est chouette aussi de pouvoir l'aborder. Ouais, et du coup, Voilà. moi, j'avais une question par rapport à ça. On a la commune de Nyons donc cet habitant qui est un ambassadeur et qui est très actif, est allé voir la commune de Nyons pour mettre en place une ou deux voitures Cities, Ouais. puisque il connaît bien Cities. Et ça n'a jamais débouché. Là, ça fait plusieurs mois, même années maintenant que ça traîne, on va dire. Et du coup, moi, je me posais la question comment est-ce que ça se passe si on veut installer une voiture en autopartage, mais sur l'espace public, mais sans passer par la commune. Est-ce que c'est possible ou est-ce que si on fait entre particuliers, du coup, il faut que la voiture soit garée chez un particulier? Mm. Alors, c'est vrai que sur l'espace public, quand on monopolise une place de stationnement, il faut que la commune ait délivré un arrêté, comme quoi Mm. cette place, elle est vraiment dédiée à un véhicule partagé. Et dans ce cas-là, souvent, en effet, il est plutôt préférable que la voiture elle puisse profiter à tous les habitants, puisqu'il y a une notion de service public derrière. Donc c'est vrai que si la commune elle n'est pas prête à s'engager et à soutenir ce projet, je pense qu'elle ne donnera pas l'autorisation. Après, si c'est un particulier qui n'a pas de place de Mm. stationnement chez lui, mais gare sa voiture sur un parking public, parce que un parking gratuit, voilà, qui s'adresse à tous. Ben là, voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de totem, il n'y a pas de visibilité, mais sa voiture, elle est garée dans l'espace public et ça gêne pas. C'est juste que les personnes qui l'empruntent doivent savoir pouvoir la trouver, où la remettre et où la garer à proximité. Voilà, donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'arrêter, mais bon, c'est un usage d'un véhicule particulier qui se gare dans l'espace public, ça c'est aussi possible. Et si en effet la personne, elle a un garage, c'est encore mieux, parce que la voiture, elle est garée dans son entrée. Dans sa rue, enfin voilà, dans son jardin. Et les emprunteurs, en effet, doivent se déplacer et venir chercher la voiture à cet endroit-là. C'est plutôt ça. C'est vrai qu'on sort, c'est vraiment des initiatives qui, en effet, sont complémentaires et parallèles, en fait, à ce que peut proposer la commune ou c'est pas un service public, quoi. Mm. Est-ce qu'il y avait d'autres groupes ou d'autres collectivités? Ah oui, Audrey. Moi, je trouverais ça intéressant qu'il y ait une réunion d'information sur une des communes de Valérieux. Mais c'est vrai que moi, pour l'instant, j'ai pas forcément eu d'habitants ou de d'écho d'un groupe qui serait intéressé, à part un groupe qui est déjà existant de fait, et donc qui a déjà toutes les cartes en main. Et donc, je sais, j'aimerais bien savoir un peu, bon, bah, à part bien sûr aller voir les mairies et savoir un peu s'il y a déjà eu des échos, quels seraient un peu les critères ou les choses qui m'aideraient à sélectionner ou à bien cibler pour justement voir les opportunités organiser une telle réunion. Donc peut-être parmi ceux Eh qui ont ben, déjà. déjà, nous, on peut regarder dans notre... Oui, pardon, je te laisse lui dire. Excuse-moi. Non, 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 rien. Ah, c'est bon. Je crois que ma connexion, elle fait ça un peu sauter des fois les fins de phrase. Oui, du coup, déjà, nous, on peut regarder dans notre fichier de contacts parce qu'on a déjà pas mal de contacts un peu partout en Drôme et en Ardèche, s'il y a du monde sur votre territoire, pour voir s'il y a une commune qui serait plus intéressante qu'une autre. Et après, avec Camille, tout à l'heure, on avait évoqué l'idée éventuellement de vous faire parvenir un questionnaire qui peut être envoyé aux particuliers de votre territoire pour voir voilà, s'il y a de l'intérêt. Si oui, plutôt sur quelle commune et pourquoi pas aussi dans ce cas-là demander plutôt quel créneau horaire parce que des fois, nous, on peut avoir des habitudes de proposer des réunions en soirée et c'est peut-être pas ce qui est plus, enfin, plus pratique. Peut-être ça peut être aussi des fois un midi ou un apéro, enfin pardon, un goûter le week-end, pourquoi pas, ou c'est un mercredi. Voilà, donc ça peut être une idée aussi à travailler ensemble. Je sais pas si Marilyn, toi, tu as d'autres pistes de Oui, oui, réponse. d'autres pistes, ça peut être de s'appuyer sur des acteurs locaux, des centres sociaux par exemple, des tiers-lieux, des espaces de vie sociale qui sont vraiment en lien aussi avec les habitants, qui peuvent avoir identifié des besoins de mobilité de certaines personnes. Ça peut peut-être être un intérêt aussi de le faire dans ces lieux-là, qui peuvent relayer l'information, faire un affichage au préalable pour bien faire connaître. Mais c'est vrai que j'entendrai qu'il y a pas forcément de gens qui se sont manifestés, mais c'est vrai que l'autopartage est encore peu connu.
souvent confondu avec le covoiturage. Les gens, voilà, on a plutôt une construction dans notre société de posséder une voiture, en fait, ou bien de prendre les autres solutions de transport, mais globalement, c'est de posséder une voiture. Donc, c'est vrai que le partage de véhicules peut se faire de manière informelle, entre voisins, entre amis. Mais dans ce cas-là, il n'est pas considéré, on ne le nomme pas autopartage, quoi. On considère que c'est du dépannage et de l'entraide, voilà, et du service rendu dans un réseau de confiance. Et en fait, c'est pas autre chose que ça, l'autopartage entre particuliers. C'est juste que c'est un peu plus formalisé et un peu plus élargi. Et ça permet aussi de rencontrer des personnes de sa commune ou de son quartier qu'on ne connaissait pas forcément à l'avance, d'ailleurs. Donc, il y a aussi tout un enjeu de parler de ce sujet, de le faire connaître. Et c'est vrai, c'est normal que les habitants s'en soient pas encore emparés parce que c'est un sujet de niche un peu. Il y avait Patrick qui avait levé la main et ensuite il y a Marie. Oui, je voulais revenir sur l'idée que la voiture à partager puisse être un véhicule de la mairie. Est-ce que c'est envisageable ou pas et sous quelle forme pour le coup? Parce que bon, je suis un élu pas encore expérimenté et par ailleurs pas majoritaire dans ma commune, donc pour le moment je peux pas vraiment porter ça, mais on sait jamais dans l'avenir. Et pour le coup, oui, je sais pas très bien, y compris sur le plan du droit, comment une mairie peut enfin, rendre des services ou partager des services et avec le problème de rétribution, etc. Je sais pas si j'imagine qu'il y a des exemples qui existent et je serais volontiers, je veux bien volontiers recevoir des infos là-dessus. Merci. Eh ben, Marine, je ne sais pas si tu en as en Drôme, en tout cas en Ardèche, nous on a accompagné, la LEC a accompagné une commune pour partager un véhicule qui avait été acheté sur Fontep CV, un véhicule électrique. Et c'est la commune de Beaumont, donc une très petite commune de 240 habitants, où du coup il y a un groupe d'habitants qui s'est constitué en association pour pouvoir emprunter du coup le véhicule à la mairie. Donc ça a pris quand même du temps pour mettre en place tous les outils nécessaires. Mais aujourd'hui, ça fonctionne. Donc il y a l'ancien maire qui est encore conseiller communal aujourd'hui à Beaumont qui peut vous renseigner. Je pense que je peux vous transmettre ses coordonnées. Ça le dérangerait pas. Et après, nous, on peut aussi vous faire parvenir un peu plus d'informations par mail si vous le souhaitez. Et après, Marilyn, je ne sais pas si en Drôme ou ailleurs, tu as connaissance d'autres exemples. Alors, en Drôme, c'est vrai que c'est souvent à l'initiative des intercommunalités hein, qui ont ou bien pris la compétence d'autorité organisatrice des mobilités ou bien qui l'ont par délégation de la région. Donc, c'est souvent en lien avec l'intercommunalité. Et c'est vrai qu'il y a une articulation des compétences entre la commune qui a la compétence voirie, stationnement, par exemple, et l'interco qui a la compétence mobilité. Mais ça n'empêche pas du tout, en effet, à la commune de porter ce genre d'initiative. Ce qui peut être bien, c'est d'en parler avec votre interco. Et en effet, bah, il y a l'exemple de Beaumont. En Drôme, je crois pas. Si, non, mais c'est la communauté de communes encore du Liwa qui a en effet qui loue un véhicule en leasing, je crois, là, qui a des contrats de 2 ans, et qui l'a mis à disposition d'un tiers-lieu. Et c'est le tiers-lieu qui en a la gestion. C'est-à-dire que ce sont les usagers du tiers-lieu qui peuvent utiliser le véhicule. C'est un véhicule utilitaire électrique. Mais c'est vraiment le tiers-lieu qui s'occupe, qui a monté la plateforme de réservation, qui renseigne les personnes qui veulent l'utiliser, qui remet les clés quand il y a besoin. Donc voilà, en fonction des services et des acteurs qu'il y a sur votre commune, ça peut être aussi, comme je le disais, peut-être un centre social ou le centre communal d'action sociale. Tout dépend en effet. Ça peut être aussi les agents de la mairie. Un exemple que j'ai, c'est à Édé-Bazouges, donc c'est en Ille-et-Vilaine en Bretagne. La commune a acheté 2 véhicules, ce sont des Citroën Ami, donc des véhicules sans permis, mais électriques et elle les met à disposition des habitants. Donc les gens viennent à la mairie pour s'inscrire. Ensuite, il y a une application qui leur permet d'être autonomes et de réserver depuis leur smartphone. Et les clés se trouvent à proximité de la voiture. Mais en effet, c'est bien à l'initiative de la commune que ces projets peuvent être montés, plutôt là comme un service public, quoi. Donc dans ces cas-là, les recettes, en effet, elles reviennent à la commune qui du coup doit prendre en charge l'assurance, s'occuper de l'entretien du véhicule. Donc ça demande en effet une petite organisation, en tout cas de savoir que ça va mobiliser du temps agent. C'est pour ça que de monter des fois un partenariat avec un acteur local, ça peut être aussi intéressant.
pour toucher aussi les habitants. Typiquement, pour compléter, à Beaumont, aujourd'hui, le maire me dit qu'en fait, il y a 0 temps agent qui est passé sur le projet parce que c'est l'association qui gère tout. Et pour le coup, bon, tu parlais des recettes, Marilyn, eux, ils cherchent plutôt l'équilibre. On va dire que c'est pas forcément une bonne idée de vouloir faire des recettes de cette manière-là, mais on peut retrouver l'équilibre, en tout cas, c'est possible. Et juste pour compléter aussi, on va en reparler tout à l'heure, je crois, sur la dernière slide, mais en fait, il y a un webinaire qui justement parle de cet aspect-là, de comment les collectivités peuvent soutenir des projets d'autopartage entre particuliers. Et ce webinaire au niveau national, pour le coup, aura lieu lundi. Donc, si jamais vous êtes encore disponible et vous avez envie d'enchaîner sur notre webinaire, c'est pas pour botter en touche, mais pour vous dire que voilà, ce sera l'occasion pour aller un peu plus en profondeur sur ce sujet-là. Et je vous mets le lien d'ailleurs de connexion pour le webinaire de lundi dans le chat. Et il y avait Marie ensuite qui avait levé la main. Oui, merci de me redonner la parole. Ben oui, je découvre Autopartage comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est intéressant et je voulais savoir un peu nous, par rapport justement à à nos activités et à la communauté commune sur laquelle on est et à la commune sur laquelle on est implanté, qui s'appelle, pour un festival qui s'appelle Alba la Romaine. On est sur un territoire qui est très engagé. Nous, on est très engagé aussi, évidemment, sur la transition. Voilà, on a fait notre bilan carbone. On essaye de profiter justement d'avoir du public pour informer sur les pratiques, sur voilà, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut donner comme information à ce jour. Et nous, dans ce qu'on peut faire aussi, évidemment qu'on est sur un chemin et je me posais la question, est-ce que du coup vous, par rapport à cette proposition d'autopartage, est-ce que vous sollicitez directement les mairies pour faire ces propositions-là? Parce que je sens que par exemple Alba la Romaine, la commune Ardèche-Roanne-Coiron, je pense qu'ils seraient très sensibles à ça, notamment la commune d'Alba. Et du coup, est-ce qu'ils sont au courant de ça? Voilà, parce que nous, ça pourrait complètement compléter aussi, rajouter par rapport à ce qu'on fait. Je trouve que ça serait intéressant. Eh ben, Alba la Romaine, ils sont bien au courant puisque le premier apéro autopartage a eu lieu chez eux, mais Ah malheureusement, bon? il n'a pas vraiment eu lieu parce que c'était un flop. On ignore pour quelle raison exactement, mais c'est le seul Non. apéro autopartage où personne ne s'est déplacé, à part bah, moi et les élus. Mais du coup, ils sont bien au courant. Mais voilà, on pourra en faire d'autres. Peut-être qu'on a juste mal géré la communication, ça arrive. C'était, voilà, justement, c'était le premier. Donc, c'était le test, c'était le ballon test Ah qui a ouais. éclaté. Ok. Et, Ben oui, ben, ça me et rassure de savoir qu'ils connaissent, mais voilà. Mais Mais effectivement, bon, peut-être que voilà, si on fait une prochaine occasion et en lien avec vous, peut-être qu'on arrivera à rameuter un peu plus de monde. Voilà, peut-être que c'était juste une histoire de date ou voilà, des fois on ne sait pas pourquoi ça marche pas. après, je fais juste une proposition. Je veux dire, par exemple, comme on fait ce festival sur Alba, il peut y avoir peut-être une présentation dans le cadre du festival, un stand, un moment de présentation du projet. Parce que Mm. ça, nous, tout ce qui tourne autour de ça, on trouve que c'est intéressant justement que l'info se partage, quoi. Mais Oui, du coup, à pourquoi voir pas. peut-être avec la commune qui pourrait être, voilà, se saisir de ça, de ce Oui, moment-là. ouais, pourquoi Voilà. pas. Et d'ailleurs, bah, le territoire, donc l'Interco Ardèche-Rouen-Coiron, eux, ils sont bien au courant aussi et ça fait partie des choses qu'ils veulent développer. Donc Ok. l'autopartage dans les communes, notamment les communes un peu plus excentrées, parce que comme vous Ah oui. disiez vous-même, en fait, il y a des nouvelles lignes de bus, donc il y a une partie du territoire qui est bien irriguée maintenant. Mais Mm. bon, il s'agit aussi de s'adresser aux autres, aux habitants des autres communes qui, voilà, qui pour l'instant n'ont pas d'offre de transport. Et donc, bah, du coup, c'est ma collègue Camille qui va reprendre contact avec Ardèche-Rouen-Coiron pour voir où ça en est aujourd'hui sur la mobilisation des communes. Et donc, on leur fera part aussi de votre attente, comme ça peut accélérer Oui, un peu voilà, les c'est choses. bien, ça fait rejoindre. Ouais. Ok, Oui, super. parfait. Merci. Merci. D'ailleurs, je me permets, si vous voulez, je vous mets mon mail dans le chat parce que je ne crois pas avoir vos coordonnées. Comme ça, si jamais vous avez l'occasion de faire un petit mail pour rappel. Et je vous euh, je vous mets mon mail. On va les ok. présenter à la fin, en effet, du diaporama. Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont pas exprimées, qui voulaient nous dire où est-ce qu'ils en sont de leur projet actuellement et est-ce qu'il y a des attentes particulières? Je vois qu'il y a une personne qui nous a rejoint en cours de webinaire, Massimo. On avait fait un petit tour de présentation au tout début, si vous avez envie de vous présenter. Oui, Merci. moi je suis chargé de mission Côte, donc sur un périmètre qui réunit 5 collectivités, communautés de communes, un centre sud Ardèche. Mais je suis là à titre personnel parce que je suis l'heureux témoin d'une expérience d'autopartage réussie dans un autre territoire, en Bourgogne, là où j'habitais avant. Et ça m'a permis de vivre 5 ans dans un territoire rural, sans permis au début donc avec beaucoup de difficultés et par la suite profiter justement d'une petite communauté informelle pour pouvoir avoir justement une voiture disponible pour des déplacements effectivement ponctuels. Et donc j'aimerais bien, voilà, quand l'ALEC a lancé justement ce projet sur l'autopartage, je le suis plutôt de très proche en espérant pouvoir reproduire ça parce que ça m'a bien rendu service. Et maintenant que j'ai une voiture, je me dis que voilà, c'est le moment de rendre service également. Et donc je me demandais si vous avez des usagers ou en tout cas des personnes qui sont intéressées, inscrites sous le secteur Aubenas, Saint-Privat, Ussel. J'ai entendu Vals-les-Bains tout à l'heure, mais je me suis peut-être Il y dévoyé. avait, il y avait une autre personne aussi qui était directement d'Aubenas, mais je crois qu'elle nous a quittés depuis. En tout cas, Oui, moi, je la tout vois à peu. fait. Ouais, il y a le Michael. Après, il y a toujours moi à Saint-Privat, hein, Massimo. Il le Et sait, c'est vrai. Il y a Isabelle à Burzet-Vals aussi. Oui. Isabelle, du coup, pour le coup, Ouais. qui fait partie du groupe de Burzet. Vas-y, Isabelle. Il y a effectivement, bon, moi je vais quitter Vals pour aller à Burzet, mais c'est pas grave. Mais il y a plusieurs personnes sur Vals enfin, il y a au moins 2 personnes sur Vals qui font toujours partie du groupe et qu'il va falloir aussi, enfin, qui éventuellement sont intéressés. Et donc, oui, peut-être que Massimo, faut rejoindre le groupe Vals Burzet, mais qui va devenir peut-être un groupe Burzet et un groupe Vals, c'est possible aussi. Voilà. En fait, nous, on était partis sur cette géographie-là parce que c'était les personnes qui étaient intéressées, enfin, c'était l'opportunité des personnes qui étaient intéressées. Et puis parce que c'est des trajets qu'on fait chacune euh, personnellement ou professionnellement. Donc voilà. Mais par contre, ça peut être enfin, on a toujours eu, depuis le début, on a dans l'idée que ça peut évoluer comme structure de groupe, quoi. Et Isabelle, comment on fait pour rejoindre le groupe de Burzet-Haute-Vals? À qui on s'adresse? Bah, je peux laisser mon contact. En fait, on s'est structuré. On est accueilli pour l'instant au sein de l'espace de vie sociale de Burzet, donc de la Maison de Vallée, mais enfin, on est en autonomie par rapport à ça, c'est-à-dire qu'à la fois la Maison de Vallée nous accorde l'espace pour nous réunir, mais en même temps, on est deux à coordonner l'organisation du groupe, alors qu'on n'est pas salarié de la Maison de Vallée. Et donc, on a une liste de discussions. Je peux laisser mon mail dans le chat, je vais le mettre pour qu'on puisse entrer en contact, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Et pendant que j'ai la parole, nous, on a, enfin, si on a quelque chose qu'on a à creuser, mais je pense que c'est avec Camille qu'on en discutera après directement, mais ça va être comment on peut prendre la main, entre guillemets, en tout cas, rendre efficaces nos inscriptions et des modifications éventuellement dans Colloque Auto, qui est une application sur laquelle c'est vraiment très simple d'usage. Mais par contre, c'est pas très simple d'y rentrer ou de modifier des choses jusqu'à présent. Donc, on se heurte à ce truc-là. Et puis, le deuxième, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais le deuxième obstacle qu'on rencontre, c'est que
il y a beaucoup d'organisations informelles en fait entre les personnes et on a du mal à passer de l'organisation informelle à l'organisation structurée au sein de Coloc Auto, quoi. Et en gros, on est très nombreuses à être intéressés par cette dynamique. Il y a aussi un groupe signal de covoiturage qui fonctionne dans la vallée et qui fonctionne bien. Et il y a beaucoup de personnes qui ne passent pas le pas de rentrer leur voiture ou leur véhicule parce qu'on a aussi quelques utilitaires dans le groupe. Il y a des personnes qui ont proposé aussi de mettre leurs utilitaires à disposition et ça passe pas le pas, quoi. Ça continue à être des prêts informels éventuellement, mais pour l'instant, il n'y a qu'un véhicule officiellement en prêt dans le groupe, quoi. Voilà. Pour répondre à ta première question, Isabelle, Marine, elle a parlé rapidement tout à l'heure. En fait, c'est bien en processus ce travail sur le statut côté Mobicop. Donc, Coloc Auto va bientôt. Enfin, initialement, il nous avait parlé d'avril, c'est passé à juin. Maintenant, il nous parle de septembre, je crois. Ils vont bientôt officialiser ce nouveau statut qui vous permettra d'être plus autonome. Et du coup, c'est aussi un gage d'autonomie dans la suite, parce qu'en fait, nous, si on n'a plus de financement pour travailler dessus, on ne pourra plus faire tout ce travail de mettre à jour les fiches véhicules, etc., qui est nécessaire pour rentrer, comme tu disais, dans l'appli, quoi. Mais on vous tiendra au courant. On va peut-être leur remettre une petite couche de rappel. Ouais. Oui, moi je m'étais peut-être un des prochains rendez-vous qu'on a avec Coloc Auto, on pourrait inviter des référents de groupe utilisateurs parce que je pense qu'il y a des retours aussi très pratiques. Enfin, moi j'ai eu aussi quelques demandes très concrètes de paramétrage qui nécessiteraient du développement sur l'application et je sais qu'ils voilà, ils séquencent et ils priorisent en tout cas les développements qu'ils veulent apporter et qu'on ne pourront pas tout faire parce que ça demande énormément de temps et du coup en tout cas des financements. Mais en tout cas, on peut faire déjà remonter l'information et partager l'information avec Mobicop, ça c'est sûr. Euh, et en tout cas, ça montre la dynamique des utilisateurs et que les particuliers s'en emparent de leur outil. Donc c'est chouette. Entre autres, nous, on se dit que on a envie aussi de rajouter, et pour l'instant, ce n'est pas prévu dans aucune case de l'appli, mais des prêts de vélos et de vélos Ah oui, électriques. donc ça Coloc Auto, ils sont vraiment en train de le développer aussi, avec une tarification plutôt à l'heure qu'au kilomètre, parce que ça n'aurait pas de sens. Donc ils prévoient ça aussi. Il y a une nouvelle personne qui est arrivée, madame. Alors, il n'y a pas votre nom, donc je ne sais pas. Est-ce que vous avez envie de vous présenter et de nous dire, voilà, vous en êtes peut-être de vos projets d'autopartage entre particuliers? Et votre micro est coupé. Voilà, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Oui, voilà, je suis Joanne du Sautoir. Je suis adjointe à la mairie de Saint-Paul-le-Jeune. Et c'est vrai que de notre côté, la mobilité, il n'y en a pas beaucoup. On a beaucoup de personnes âgées qui aimeraient bien pouvoir se déplacer. Ils n'ont pas les propres moyens pour le faire, donc ils nous demandent est-ce que vous avez un bus qui pourrait nous emmener, est-ce que vous avez quelqu'un, et on n'a pas de réponse en fait, on n'a pas de réponse. Alors oui, j'étais intéressée, je voulais vous écouter, vous entendre. Quand j'entends le besoin de vous exprimer, moi, ça me fait penser à des véhicules sans permis. Enfin, en tout cas, si vous avez identifié un besoin de jeunes, en tout cas des véhicules sans permis, alors il faut quand même avoir le permis AM, je crois, mais à partir de 16 ans, je crois. Moi, pardon, c'est plutôt pour des personnes âgées. C'est plutôt pour des personnes âgées. Qui auraient besoin Donc, d'être pas des jeunes. accompagnées, qui Oui, auraient besoin d'être conduites. voilà. Là, on est moins dans Voilà. l'autopartage, mais plutôt dans du Rendez-vous covoiturage médicaux, solidaire. Voilà, pour des rendez-vous médicaux ou des choses comme ça. Ça fait peut-être un petit peu écho aussi à ce que disait Patrick Petit tout à l'heure de la mairie de Saint-André-de-Cruzières. Oui. Si vous voulez réagir, Patrick, parce qu'il nous parlait aussi du fait que voilà, sur sa commune, il y a une envie aussi, peut-être pas encore assez partagée aujourd'hui, mais il y a une envie de développer l'autopartage et pourquoi pas à partir de là tirer le fil vers du transport à la demande ou du covoiturage solidaire.
Donc peut-être que voilà, il y a des nouvelles choses à imaginer. Pour le coup, actuellement, nous, on travaille pas vraiment là-dessus directement, mais ça peut être des choses à imaginer et peut-être qu'il y a des retours d'expérience qu'on peut trouver sur d'autres territoires. Mais en Patrick, effet, moi, oui, je, allez-y. je, je souhaiterais qu'on puisse allier autopartage et transport à la demande, justement par le biais de la commune ou d'une structure collective. Alors c'est vrai que nous, on est une toute petite commune et on n'a pas de centre social et qu'on n'aurait pas forcément facilement une association porteuse. Par contre, je trouve que ça pourrait être très bien le rôle de la collectivité en tant que telle, de mettre à disposition une voiture, enfin mettre à disposition, proposer une voiture qui puisse être en accès en autopartage et qu'en parallèle, j'allais dire presque pourquoi pas en contrepartie, il puisse y avoir du transport à la demande et effectué alors soit par le personnel communal, mais c'est pas évident, soit justement par les personnes qui se seraient inscrites pour bénéficier de la voiture en autopartage. Mais alors après, je sais pas comment monter ce scénario-là, mais je serais assez Ah oui. intéressé pour développer ce type d'initiative. Et Mm. pour le coup, il me semble que les collectivités ont un rôle plus important à jouer en liant les deux que simplement enfin, inciter à l'autopartage. Je dirais que là, ça fait une pierre deux coups, si on peut dire. Mais bon, j'avoue ne pas du tout maîtriser la faisabilité, le comment c'est possible. Voilà. Concept. Mm. En tout cas, je me Concept. dis, Eva, que là, on a déjà quand même deux communes qui sont intéressées sur ton territoire et qui sont Oui, oui. très proches. Donc, ça peut Ouais, être peut-être l'occasion d'envisager un apéro autopartage sur ce secteur-là. Et ouais. aussi, dans notre le fichier de contact, il y avait quand même pas mal d'habitants sur ce secteur-là qui étaient intéressés par l'autopartage. Et aussi, vous dire que sur la commune de Beaumont, dont je parlais tout à l'heure, le fait qu'il y a de l'autopartage et comme disait Marine aussi tout à l'heure, que simple fait de mettre dans un agenda partagé la destination à laquelle on se rend avec la voiture partagée, ça incite, ça facilite le covoiturage. Donc ça peut être un premier pas vers quelque chose, bien qu'on ne puisse pas obliger les personnes à partager les voitures, parce qu'on a des fois aussi dans les petites communes un peu des enjeux de qu'en dira-t-on Des fois, il y a des enjeux qui nous dépassent un petit peu, mais des voisins qui s'entendent pas forcément. Donc, la commune ne pourra pas obliger, mais ça peut être un premier pas. Et après, nous, on pourra peut-être, Marlène et nous, on pourra se renseigner aussi sur des retours d'expérience. Peut-être qu'il y a des communes qui ont déjà expérimenté ailleurs en France ce genre de choses. Je pense que voilà, ça a déjà dû se faire. Oui, oui, moi ce que j'entends en tout cas, c'est qu'il y a à la fois peut-être besoin de personnes qui ont besoin d'être accompagnées sur certains trajets, notamment des personnes âgées, pour aller à leurs rendez-vous médicaux, faire des courses, etc. Et peut-être du coup, en effet, de faciliter en mettant un véhicule à disposition. Après, il faut trouver un groupe peut-être de bénévoles chauffeurs bénévoles qui seraient prêts en effet à jouer ce rôle-là pour répondre à la demande. Et c'est vrai que souvent, alors nous, en Drôme, il y avait eu des expériences qui avaient été menées avec Mobisol, donc avec le centre social de Nyons, justement. Ambry, je ne sais pas si tu as eu vent de ça, par le Carrefour des Habitants, Oui. à Die aussi, par l'espace centre social, et puis à Autrive, mais je crois que ça n'a pas perduré. Et en effet, alors l'enjeu aujourd'hui pour les centres sociaux, c'est de dégager du temps pour animer ces dynamiques, et c'est compliqué. Mais en effet, le plus important, c'est de trouver déjà et d'identifier des chauffeurs bénévoles qui seraient prêts, en effet, à le faire. Souvent, donc, il y a un petit défraiement, justement, parce que si le chauffeur, il prend son véhicule, ben voilà, il a bien besoin aussi d'être défrayé à minima sur l'essence et autres. Si là, la commune est prête à mettre un véhicule, en effet, à disposition pour ça, pour faciliter ça, ça peut être un soutien et peut-être un levier, en effet, aussi. Donc, il y a plusieurs éléments mais c'est vrai que ça peut certainement se coupler avec un véhicule qui aussi est à disposition de tous les habitants. Mm. Donc, un projet expérimenté, peut-être en Ardèche, alors, de ce que j'entends. Oui, ouais, pourquoi pas. La Parce que question, à mon avis, oui, essentielle qui va bloquer, c'est la responsabilité du chauffeur qui prend en charge des personnes à la demande en ah, termes par rapport au risque oui, d'accident. Enfin, oui. si c'est si c'est un véhicule municipal, voilà, comment
bénévoles, donc par exemple un centre social, soit suffisamment structuré et forte et une bonne base. Et les structures associatives actuellement, elles sont quand même assez fragilisées. Donc le transport d'utilité sociale, il était un petit peu écarté en disant qu'il n'y avait pas les structures qui pouvaient porter ce sujet-là. Mais après, à voir comment le réorganiser en créant un groupe de bénévoles et une association propre, peut-être, mais en tout cas, celles existantes, On va le c'était mettre pas d'action faisable. tout à l'heure, donc on ne va pas trop tarder non plus, quoi. Je pense que tu as une insecte sur les fesses, tu le sens? Julien, Bon. je ne sais pas si vous voulez prendre la parole puisqu'on vous entend. Est-ce que vous vouliez nous partager aussi ce qui se passe sur Pied-Gros, même si en effet on est au début. Et puis il y Oui, a allô? Dominique aussi qui ne sait pas. Oui, allez-y, Julien. Et il y a Dominique aussi peut-être Ouais, ça pour coupe. vers ta pop et vers Corse-Soleil. Si Dominique, tu veux nous dire quelques mots sur comment Bah, vous envisagez en effet. On va laisser. Non, là, c'était pour revenir sur le partage social. Le centre social de La Paz, qui est situé dans le Royan et dont on fait partie de la communauté des communes, a mis en place ce système. Il y a un véhicule électrique dans le Royan et un autre sur le plateau du Vercors qui est conduit par des bénévoles pour emmener justement des personnes. Par contre, ça reste au niveau cantonal, avec une toute petite exception pour pour la gare qui est la plus proche. Et ça fonctionne. Donc, s'il y a des communes ou des associations qui sont intéressées, ils peuvent peut-être se rapprocher de La Paz, qui leur expliquera, notamment au niveau des assurances, à ce niveau-là, comment ils peuvent faire. Voilà. Merci Dominique. Julien, pardon, donc, est-ce que vous avez envie de partager quelques infos sur le projet de Pied-Gros? Oui, merci. Là, c'est vraiment au tout début. En tout cas, enfin, moi, je suis arrivé dans la Drôme là, au mois d'août l'année dernière, donc voilà, c'était aussi pour me familiariser avec voilà, ce qui s'y passe et sur Pied-Gros. Donc, dans le collectif de vie, là, on mutualise un véhicule où on est avec une dizaine de personnes de façon organique, comme je le disais tout à l'heure, où là, l'idée, ça serait de voir un peu quels outils on pourrait mettre en place déjà au sein du collectif qui sont existants. Et ensuite, voilà, là, au niveau de la commune, on est en train de regarder là, combien de personnes seraient intéressées. Déjà, voilà, a priori, il y a un petit groupe de 5-6 personnes qui sont intéressées. J'ai contacté la commune qui serait aussi, voilà, qui s'est même inscrite là, sur la prochaine rencontre là, qui est prévue des élus, enfin, le premier adjoint, M. Escande. Et donc voilà où on en est. Donc c'est des petits pas là qui se mettent en place. En tout cas, je sens qu'il y a une motivation grandissante. Eh bien oui, et ça nous fait plaisir aussi que finalement les gens, quand on parle d'autopartage, ils s'approprient ce sujet-là et finalement très vite ça peut leur donner envie de faire évoluer en effet le rapport à la voiture ou de mieux utiliser la voiture en effet en partageant les véhicules. Et oui, en effet, lundi prochain, comme on le disait, il y a un webinaire sur comment l'autopartage entre particuliers peut s'inscrire dans les politiques publiques de mobilité des collectivités. Magali, vous n'êtes pas exprimée, en effet, vous levez la main. Oui, en fait, moi j'ai l'impression que ce qu'il faudrait, c'est avoir la possibilité d'avoir des solutions multiples, parce que en fait, l'autopartage, c'en est une, les trajets à la demande, c'en est une autre, mais ce sera pas du tout le même genre de public. Et on a des demandes aussi pour des sites de type Blablacar, mais en local, donc qui serait plutôt du covoiturage rémunéré. Mais pas sur des trajets forcément toujours les mêmes, qui seraient vraiment sur des trajets très différents et mis en place, que des gens qui vont aller faire des courses à un endroit ou qui vont se rendre pour un rendez-vous médical ailleurs puissent dire moi je vais à tel endroit, tel jour, si vous voulez, moyennant peu d'argent, je peux vous emmener. Mais s'il faut avoir une structure à chaque demande, en fait, une structure pour l'autopartage, une structure pour le véhicule à la demande, une structure pour le covoiturage, je pense que ça va être compliqué pour les mairies, petites mairies comme nous, de mettre en place autant de choses, en fait.
oui, en effet, aujourd'hui, on n'a pas la réponse, malheureusement. C'est comme la question qu'on nous pose souvent, comment faire avec les mêmes outils du covoiturage ou de l'autostop. Donc malheureusement, c'est des choses qui se développent, mais voilà, qui ne sont pas forcément opérationnelles tout de suite aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, j'ai bien noté de revenir vers vous, donc la mairie de Saint-Paul-le-Jeune et Saint-André de Cruzières. D'ailleurs, Patrick Petit, si vous voulez me faire un petit mail pour qu'on garde vos coordonnées, parce que je crois que je n'ai pas votre mail qu'on puisse éventuellement voir pour se recontacter ultérieurement, faire un apéro autopartage sur votre territoire ou creuser cette histoire de TAD pour des personnes qui ne sont pas véhiculées aujourd'hui. Donc, on reviendra vers vous et merci Patrick. Et du coup, Marilyn, il nous reste, il me semble, parce qu'on va Oui, terminer, et il puis nous il y a, reste il y a une Isabelle information. qui lève la main. Donc Ah, c'est pardon, j'avais pas la capté. dernière intervention et en Oui. effet, je vais repartager mon micro. Oui, juste un mot par rapport au covoiturage rémunéré. Euh, Nous, on est sur le groupe Burzet, on est en train de détourner Coloc Auto pour en faire aussi éventuellement, enfin pour aussi répondre à ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on covoiture et il y a une des deux personnes qui réserve, entre guillemets, sur la moitié du trajet et l'autre qui prend en charge l'autre partie du trajet. Et du coup, on est sur une forme de covoiturage rémunéré, puisqu'on paye chacune la moitié des frais qui correspondent au trajet qu'on a fait ensemble, quoi. Bon, c'est quelque chose aussi qu'on demandera peut-être à transformer dans Colocoto, mais ce qui fait que il y a une même structure pour et du covoiturage rémunéré et de l'autopartage par rapport à la question de multiplier les structures support, quoi. Eh ben, merci pour le tips de hacking de Coloc Auto. On ne manquera pas de le partager à Mobicop. Et pour finir, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est moi qui fais les actualités. Bah, un peu les deux. Un peu les Tu deux, parles, c'est ça, tu c'était les parles deux. du Et ben, je vais premier. commencer. Ouais. Donc, on en a parlé déjà 2 ou 3 fois. Un webinaire lundi prochain à 13h30 jusqu'à 15h. Vous pouvez encore vous inscrire. Je vous ai quand même envoyé le lien là, de connexion. N'hésitez pas voilà, si vous avez vraiment envie de me recontacter si vous avez besoin. Donc, sur comment, en effet, positionner l'autopartage entre particuliers comme une solution de mobilité à part entière dans les politiques publiques de mobilité. On l'a rappelé, c'est une solution en complément de toutes les autres, de la marche, du vélo, des transports en commun, du covoiturage, du transport à la demande, mais qui peut permettre en effet de faire évoluer notre rapport à la voiture et de mieux utiliser nos véhicules. Oui, j'imagine qu'il sera enregistré, donc si vous n'êtes Il pas sera disponible. enregistré, tout à fait. Si vous n'êtes pas là, je pourrais vous le communiquer aussi en replay. On peut, oui, éventuellement mettre le lien replay dans le compte-rendu, là, du coup, avec Ouais, les informations qu'on vous enverra à la fin de ouais. de Je ce vous le web. rajouterai en effet avec le compte-rendu de ce webinaire. Donc, d'ici une Et dizaine. ensuite, le 19 juin, donc jeudi de la même semaine, semaine prochaine, on organise une réunion, pareil, avec Hydromolib, avec d'autres partenaires, et une réunion qui s'adresse cette fois-ci uniquement aux EPCI, et donc aux intercos, pour parler mobilité en Drôme et en Ardèche, encore une fois, mais cette fois-ci, la thématique, c'est le covoiturage, et du coup, c'est à Bourg-Saint-Andéol. Donc, si jamais il y a des représentants de PCI présents et vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et Marilyn, je te laisse présenter la date du 9 décembre. Oui, et donc ce collectif national de l'autopartage entre particuliers, donc qui propose des webinaires comme ça en ligne, on propose surtout de se rencontrer une vraie fois physiquement. Cette année, ça fera 6 mois aussi qu'on a travaillé sur ce projet. Et donc en décembre, à Rennes, il y aura une journée nationale de l'autopartage entre particuliers qui s'adresse autant aux groupes qu'aux collectivités publiques. Vraiment une journée avec des chercheurs qui viendront témoigner sur des tables rondes, mais aussi des ateliers pratiques, voilà, et des ateliers thématiques sur le sujet notamment de l'assurance, justement du rôle des collectivités. J'oublie les différents sujets, comment évaluer les impacts que ça a vraiment en termes de démotorisation. Enfin voilà, on aura plein de sujets, donc bientôt plus d'infos avec un programme qui sera détaillé, qu'on vous partagera évidemment. Et entre les deux, je ne l'ai pas mis parce que ça s'est décidé récemment, mais je crois que c'est le 22 septembre, on présentera l'outil, le site web qui sera un site ressource
de tout ce qu'on a envie ou tout ce que vous cherchez à savoir sur l'autopartage entre particuliers. Donc mis en place toujours par ce collectif de l'autopartage entre particuliers, et avec les cartographies aussi des acteurs dans les territoires et des groupes déjà qui existent dans les territoires. Donc je compléterai cette diapo pour qu'il y ait aussi cette date qui apparaisse. Merci Marilyn. Et j'ai rebalayé rapidement le chat. En fait, j'ai répondu un peu trop rapidement la question de Patrick Petit sur le nom de la commune. En fait, j'ai répondu uniquement sur le nom du département. Donc, le nom de la commune qui propose des Ah oui, voitures en c'est autopartage. et des Bazouges, et des Bazouges qui est situé en périphérie de Rennes, D'accord, très bon. entre Merci. Rennes et Saint-Malo. Et des Bazouges, H-E-D, et Bazouges, B-A-Z-O-U-G-E-S, en Ille-et-Vilaine, tout à fait. On vous a remis là nos coordonnées. Donc, comme vous avez dû le comprendre, Teresa s'en va quelques mois pour un congé mater. C'est Camille qui prend le relais à la LEC. Et pour les acteurs drômois, voilà. Mais moi, je suis aussi à disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup à tous et à toutes pour vos témoignages et partage de questions. Donc, on reviendra vers vous pour la suite, pour approfondir selon les attentes des uns et des autres. Merci. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au Merci, revoir. bonne journée.